On va parler des 5 Tibétains, ou comme il est aussi appelé le yoga des 5 Tibétains, ou le rite des 5 Tibétains, ou les mouvements des 5 Tibétains. À chaque fois, ça renvoie à une pratique corporelle routinière, qui est plus ou moins assimilée à une compilation de 5 postures. Alors, les postures en yoga, on appelle ça des asanas. Donc, vous pourrez retrouver ce terme-là aussi pour désigner les rites qui composent ces 5 Tibétains. Donc c'est une compilation qui est amenée de manière consécutive et répétée, et selon un schéma, et une structure très spécifique, que ce soit au niveau de leur ordre et de leur répétition en nombre. Alors c'est un rituel qui est assimilé au yoga, car les 5 exercices sur lesquels il repose, sur cette pratique, s'inspirent directement du yoga traditionnel indien. Donc c'est un peu flou, hein, on dit les 5 Tibétains, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais il y a de nombreuses sources qui évoquent le fait que ça vienne de monastères retirés dans l'Himalaya. Et voilà, c'est des exercices qui auraient été gardés secrets, alors secrets entre guillemets, jusqu'à ce qu'ils soient révélés à un occidental dans les années 30. Je crois que c'est dans le milieu des années 30. Alors cette personne s'appelait Peter Kelder, et il a eu connaissance de ces informations-là par un officier de l'armée britannique, qui l'aurait eu donc de moines tibétains. Donc ensuite Peter Kelder, il a diffusé ce savoir dans un livre qui s'appelle Les 5 Tibétains, secrets de jeunesse et de vitalité, alors qu'on peut retrouver aujourd'hui aux éditions Soleil. C'est une édition, maison d'édition en Suisse. Donc je crois que ça a été la première publication en anglais a eu lieu en 1939 et c'est devenu assez populaire tout de suite, parce que le yoga commençait à être popularisé. Il y avait tout un mythe autour de la santé et de l'Orient, et donc c'est venu conforter ça, d'autant plus que ce sont des exercices très simples. La chose qui différenciait et qui était perçue de façon ésotérique à l'époque, et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est que la base et le but des 5 exercices est d'activer et de dynamiser les 7 centres énergétiques principaux de l'individu, alors qu'on appelle également chakras, c'est la dénomination commune. Chaque exercice en stimulant un ou plusieurs de manière forte et spécifique. Et le but, à la fin du rituel, c'est d'harmoniser l'ensemble pleinement. Et donc la routine, sur ces 5 mouvements, vise à dynamiser un ou plusieurs chakras à chaque fois, et à la fin de la routine correctement accomplie, les chakras sont pleinement vitalisés et fonctionnent de manière harmonieuse. Alors c'est important de revenir sur ces 7 centres d'énergie de manière théorique. Alors dans la tradition indienne, ils correspondent à 7 glandes endocrines majeures de l'organisme. Alors ça va être les glandes sexuelles, les surrénales, le pancréas, le thymus, la thyroïde, épimélée, hypophyse, hypothalamus, pinéal. Et donc il y a des hormones qui sont sécrétées par ces glandes et qui vont venir réguler l'ensemble de nos fonctions métaboliques. Ça va être les taux de sucre sanguin, la fertilité, la digestion, la gestion du stress, la prise ou la perte de poids, le sommeil, le vieillissement cellulaire, etc. etc. En gros, la majeure partie de nos fonctions métaboliques sont régulées par des hormones, dont la régulation dépend directement des glandes endocrines situées derrière les chakras. Donc un équilibre juste entre ces centres énergétiques, entre eux, ainsi qu'une bonne vitalité respective, amène un bon fonctionnement de l'organisme. Et donc leur revitalisation permet à la santé de se développer. Ça, c'est le but des 5 Tibétains, c'est de revitaliser les chakras. Donc ça, c'est en théorie, puis en pratique, on l'a mesuré. Aujourd'hui, il y a un procédé visuel qu'on appelle l'effet Kirlian. Et grâce à l'effet Kirlian, donc une imagerie photographique qui permet de visualiser l'activité énergétique d'un individu sur les chakras ou sur les couches auriques. Et donc avec cet effet Kirlian, on a pu mesurer la vitalité des chakras avant les 5 Tibétains, et après les 5 Tibétains, on a validé ce qui était dit dans cette tradition tibétaine. Et puis même avec l'effet, on a mesuré la durée en heures sur laquelle influait la pratique des 5 Tibétains. Donc c'était plusieurs longues heures, c'était de mémoire 6 ou 9, où les chakras restaient
à leur plein potentiel, puis après ça déclinait, mais je reviendrai après sur parce qu'il y a plusieurs façons de le pratiquer. Donc la pratique en elle-même, elle est assez simple. Les exercices pouvant être réalisés à n'importe quel moment de la journée, mais si on les pratique le matin et à jeun, en tant que réveil énergétique, c'est encore mieux. Alors les 5 exercices ou mouvements peuvent être répétés entre 3 et 21 fois chacun. Mais de manière commune, vous allez voir qu'il est plus judicieux de les pratiquer 7, 14 ou 21 fois. Ce qui est important, on parle pas de gymnastique ou de travail sur le cardio, quoi. Là, c'est vraiment des exercices qu'il faut effectuer en conscience, la posture correctement tenue, et la respiration posée aux bons endroits. Comme pour tout exercice de yoga digne de ce nom. C'est-à-dire que vous pouvez faire du yoga, on va dire à la sauce occidentale, comme ça peut être fait dans des salles de sport, où c'est la posture qui compte et l'étirement, ou vous pouvez le pratiquer de manière traditionnelle, c'est-à-dire tel que la tradition millénaire l'enseigne. C'est chaque mouvement est bien posé, tous les gestes sont faits en conscience, l'esprit sur le mouvement et la respiration posée exactement aux bons endroits. Donc évidemment, les bénéfices des 5 tibétains, c'est plutôt quand on la pratique de cette manière. Alors voilà pourquoi, pour vraiment ancrer et ressentir les effets, il convient de les pratiquer en pleine conscience, avec l'esprit juste sur les mouvements qu'on va faire, la respiration, concentré sur la précision des mouvements, sur le rythme qu'on va donner, sur l'amplitude de la respiration. Voilà. Et donc du coup, en pratiquant ces mouvements dynamiques, ça devient aussi une forme de méditation active. Donc c'est un double bénéfice qu'on peut avoir si on est vraiment pleinement dans sa pratique. Alors à force de répétitions régulières, on va dire que ces rituels amènent de l'énergie, de la détente et de la sérénité. On le ressent assez rapidement. Les bénéfices sont jugés nombreux au regard des mouvements, qui sont en l'occurrence peu nombreux et très faciles d'accès, même pour un public non initié. Donc c'est ça un peu la magie des 5 tibétains, c'est qu'on peut tirer des bénéfices très forts avec des pratiques très simples, même en n'étant pas déjà initié au yoga. Alors il est conseillé de débuter avec peu de répétitions au départ, c'est-à-dire 3 par mouvement par exemple, le temps de bien poser les postures, de poser correctement la respiration, et d'être pleinement à l'aise. Et puis ensuite on va venir augmenter le nombre de répétitions régulièrement, par exemple 2 toutes les semaines. On va partir de 3 répétitions la première semaine, 5 répétitions la deuxième semaine, 7 répétitions la deuxième semaine, pour arriver à 21 répétitions, c'est-à-dire ce qui optimise les 5 tibétains. Et ça, on a à ce rythme-là de 2 répétitions en plus par semaine, on y arrive au bout de 10 semaines en général. En revanche, il est essentiel de pratiquer les 5 tibétains tous les jours. Il est possible on va dire de sauter une journée par semaine, mais pas plus, sinon les bénéfices s'en trouvent lourdement amoindris. Donc je répète, ça devrait plutôt être pratiqué à jeun. Alors, si les exercices feront du bien dès la première semaine de pratique, en revanche, pour une action en profondeur, c'est-à-dire viser à l'harmonisation complète des chakras, il sera nécessaire de pratiquer sur au moins 2 ou 3 mois. Ça, c'est important de le savoir, et puis du coup, ça amène aussi une motivation supplémentaire. Alors, pour ce qui est des bénéfices à proprement parler, alors là, ça va dépendre des témoignages et de la littérature, et puis du ressenti personnel de chacun. Mais il est dit que la pratique régulière des 5 tibétains viendra agir favorablement pour tout ce qui concerne les problèmes de tension nerveuse et musculaire, que ça viendra diminuer le stress, de manière générale que ça va venir procurer un sentiment de détente et de bien-être profond. On a constaté aussi que ça améliorait les fonctions de digestion, les fonctions de respiration, mais également il a été rapporté des choses concernant la vision. Et puis les rituels auraient aussi un impact au niveau cardiovasculaire. Voilà. Alors pour finir, voilà sur mon point de vue et pourquoi je le présente, c'est que je trouve que ces exercices sont particulièrement adaptés pour ceux qui n'ont pas le temps de pratiquer une activité physique, que ce soit de sport ou d'aller à des cours de yoga de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Et puis surtout, ils sont simples, rapides, ludiques et complets.
Donc pour moi, c'est 4 avantages énormes qu'on retrouve dans très peu de disciplines. En plus, comme je l'ai dit, ça amène une forme de méditation active, donc il y a aussi un travail sur l'esprit. Et puis surtout, ils peuvent être pratiqués quel que soit l'âge ou la condition physique. Donc moi, ça en fait, pour moi, quelque chose qui devrait être pratiqué quotidiennement, ou en tout cas un outil qu'on vient chercher en cas de besoin, pour vraiment dynamiser le corps, que ce soit au niveau physique ou énergétique, voire même au niveau de l'apaisement de l'esprit. Alors pour tout ce qui est de la pratique en elle-même, vous avez donc l'ouvrage de Kelder, qui détaille des postures, mais je vous invite surtout à trouver une chaîne de yoga qui fait des vidéos sur internet, avec des professeurs compétents qui détaillent les postures, les mouvements, qui expliquent. Et puis voilà, vous regardez la vidéo, vous prenez même le temps de vous exercer au départ avec l'ordinateur devant vous pendant les premiers jours, les premières semaines. Une fois que vous êtes sûr de vos postures, que vous vous sentez bien, vous pouvez les faire de manière autonome, et puis après, c'est très simple, donc c'est une pratique qui demande peu de temps, pour de grands bénéfices, avec peu de connaissances au départ, donc elle est tout à fait à tester, et puis à garder dans le temps.